Sans aucun doute, Bluey est l'une des plus grandes réussites dans le monde des séries animées de ces dernières années. Mais saviez-vous que ce merveilleux dessin animé sur la petite chienne bleue a été référencé dans plusieurs autres programmes, comme Abbott Elementary et même Les Simpsons? Commençons avec une incroyable référence dans le dessin animé le plus célèbre de tous les temps, Les Simpsons. Cette référence est apparue dans un épisode spécial où plusieurs personnages de Disney, Disney étant également propriétaire des Simpsons, font une apparition à Springfield. Cet épisode a été diffusé en 2021 et contient une scène mémorable, un véritable trésor pour les fans de Bluey. Dans cette scène, on voit Homer essayer d'entrer dans la taverne de Moe, comme d'habitude. Cette fois-ci, Moe de Vaiana et Ralph de Les Mondes de Ralph font office de videur à la porte. Cependant, Homer insiste sur le fait qu'il est désormais une grande star de Disney et tente de convaincre Maléfique de le laisser entrer. Dans un détail intrigant, Maléfique tient une tablette affichant la liste des invités autorisés à la fête. Et devinez qui figure sur cette liste? Eh oui, Bluey, aux côtés d'autres personnages incroyables comme Pinocchio, Lucas, et même Thanos, le grand méchant des Avengers. Cette référence est géniale et est passée inaperçue pour la plupart des gens. Mais cela soulève une question, que ferait Bluey dans un bar réservé aux adultes? Peut-être qu'elle était juste là pour siroter un jus de pastèque ou quelque chose comme ça? Non? Nous avons encore tellement de choses à explorer, alors restez avec nous sur le monde de Bluey pour découvrir plus de connexions entre Bluey et d'autres univers. Préparez-vous maintenant à découvrir les 8 moments inoubliables où Bluey est apparu dans d'autres émissions et séries. Plongeons dans d'autres mystères du merveilleux univers de Bluey. Passons maintenant à une référence super amusante qui met en scène les véritables personnages de Bluey. Dans Harry, une série comique sur des enseignants dans une école de Philadelphie, on trouve un hommage hilarant à la petite chienne bleue dans le 4e épisode de la saison 2. Dans cet épisode, l'un des enfants, un garçon nommé Mika, est complètement obsédé par une certaine série animée. Et bien sûr, on sait tous de quelle série il s'agit, Bluey. Le garçon ne se contente pas de mentionner plusieurs fois le nom de Bingo, mais il cite aussi des répliques du dessin animé tout en portant un sweat à capuche avec les sœurs LR dessus. Et si vous êtes fan de Tout le monde déteste Chris, vous adorerez savoir que l'acteur qui jouait Chris est maintenant l'un des enseignants de la série, assumant un peu le rôle de Calypso en tant que guide pour les enfants. Mika se met même à chanter à haute voix le générique d'introduction de Bluey. Pour gérer la situation, l'enseignant a l'idée brillante de coller des autocollants de Bluey sur le tableau afin que le garçon puisse se concentrer dessus tout en reprenant le contrôle de la classe. Bingo, 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 bingo. Bluey. Passons maintenant à une série australienne en prise de vue réelle qui a fait une référence plutôt curieuse à l'univers de Bluey. Nous parlons de Monsieur In-Between, une comédie dramatique sombre qui a inclus un clin d'œil inattendu à la série de la famille Heller lors d'une scène en prison. Pendant que les personnages sont dans la cafétéria de la prison, un des détenus décide de changer de chaîne de télévision et met l'épisode Xylophone magique, le tout premier épisode de la saison 1 de Bluey. Apparemment, même derrière les barreaux, la petite chienne bleue a son public fidèle. Le problème, c'est que cela provoque un conflit entre les prisonniers. L'un d'eux veut continuer à regarder du football, mais l'autre, beaucoup plus grand et visiblement plus fort, insiste pour garder Bluey à l'écran. Et devinez quoi? Le plus costaud remporte la dispute, et la télévision reste sur le dessin animé. Ce détail montre que l'amour pour Bluey ne connaît aucune limite, ni d'âge, ni de lieu, ni de situation. Et soyons honnêtes, il est difficile de juger quelqu'un qui veut regarder Bluey, même en prison. Après tout, qui n'aime pas une bonne dose de douceur et d'humour? Et vous? Pensez-vous aussi que regarder la série de la petite chienne bleue est toujours une bonne idée? Alors laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « Bluey ». Passons maintenant à l'une des séries pour enfants les plus incroyables de tous les temps, My Little Pony. Non seulement cette série est adorée par des générations, mais elle est aussi une franchise emblématique qui comprend des jouets populaires et des bandes dessinées. Et c'est dans les bandes dessinées que nous trouvons une référence super amusante à Bluey. Dans le numéro 20 de la série de bandes dessinées My Little Pony, à New Generation, publié en décembre 2023, un moment très spécial se déroule. Dans un chapitre intitulé La grande crise d'identité des poneys, on voit le personnage Pip parcourir son téléphone. Pendant une conversation avec Zip, elle montre une vidéo amusante qu'elle est en train de regarder. Si vous regardez attentivement l'écran, vous remarquerez que la vidéo est une parodie de Bluey, mais avec des poneys comme personnages principaux. En regardant de près, vous remarquerez que le poney plus grand a une tache bleu foncé sur la tête, tandis que son ventre jaune est visible sous un tablier. Ces caractéristiques sont une référence évidente à Bandy, le papa de Bluey. Pendant ce temps, le poney plus petit qui tient une bouteille de ketchup a une fourrure bleu clair avec des taches bleu-violet sur la tête, ressemblant beaucoup à Bluey elle-même. Il est indéniable que l'influence de notre petite chienne bleue traverse différents univers. Cette référence amusante a sans aucun doute fait sourire de nombreux fans. En parlant de différents univers, plongeons dans une série de science-fiction qui est une sœur des Simpsons, Futurama. Créée par le même génie, Matt Groening, cette animation futuriste a rendu un hommage audacieux à Bluey dans le premier épisode de sa 11e saison, diffusé en 2023. Dans cet épisode, Free décide que son nouveau but dans la vie sera de regarder toutes les émissions de télévision jamais créées. Pendant une scène, Bender fait défiler rapidement différentes séries télévisées et films affichés à l'écran. Parmi les nombreuses références à des séries célèbres, comme The Simpsons, une version modifiée des Simpsons, il y a quelque chose que tout fan de Bluey remarquera. Dans un coin de l'écran,
On voit le titre d'un film fictif intitulé Alien vs Predator vs Bluet. Pour ceux qui ne le savent pas, Alien vs Predator est un classique des années 2000 qui a réuni deux des plus grandes franchises de science-fiction des années 80 et 90. L'idée d'inclure Bluet dans une suite de cette saga est à la fois hilarante et absurde, correspondant parfaitement à l'humour de Futurama. Après tout, quoi de plus futuriste qu'imaginer une petite chienne bleue de 6 ans affrontant deux des monstres les plus iconiques du cinéma? C'est une référence vraiment impossible à ignorer. Enfin, parlons du reboot d'une des séries les plus aimées de Disney des années 90, la bande à Picsou. Dans le 6e épisode de la 2e saison, diffusé entre 2018 et 2019, il y a une référence directe à Bluet qui mérite d'être mise en lumière. L'épisode explore le passé de Noël de l'oncle Donald, où Riri remonte dans le temps et rencontre une version plus jeune de Donald. Cependant, au lieu de trouver un jeune plein d'énergie, il tombe sur un ado émo et solitaire, comme Riri lui-même le décrit, qui essaie de jouer de la guitare dans sa chambre. Quand le jeune Donald est pris par surprise, il demande à Riri qui il est et ce qu'il a vu. Sans hésiter, Riri invente rapidement qu'il est un parent éloigné et se présente comme Bluet. Cette référence est particulièrement intéressante, car Donald du passé ne pourrait évidemment pas connaître la série qui se déroule dans le futur. De plus, cela colle parfaitement à Riri, qui porte toujours du bleu. Un petit détail, mais qui fait une grande différence pour les fans les plus observateurs. Si vous adorez également découvrir ces références et easter eggs dans les dessins animés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau détail sur Bluet et d'autres séries incroyables. My name is Bluey. Commençons par parler d'une référence super créative à Bluet dans un jouet de collection. La célèbre entreprise Wacky Package, active depuis 1967, est mondialement reconnue pour ses incroyables autocollants. Elle produit des cartes très prisées, comme les classiques cartes de baseball, un incontournable pour les collectionneurs. Le charme des cartes Wacky Package réside dans leur jeu de mots astucieux sur des marques célèbres, ajoutant une touche d'humour irrésistible. En 2023, ils ont décidé de jouer avec le nom Bluet en lançant un autocollant qui a conquis les fans de la série. L'autocollant montre Bluet et Bingo s'enlaçant de manière adorable. En haut de l'image, le mot « Gluey » joue habilement sur le nom de la protagoniste. Mais ce n'est pas tout, pour compléter la touche humoristique, le personnage est représenté comme si elle était couverte de colle. C'est un autre exemple de la manière dont l'impact de Bluet dépasse largement l'écran, s'étendant au monde des jouets et des objets de collection avec style et créativité. Passons maintenant à une scène tirée de l'émission comique Studio C, diffusée sur BYU TV aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas, Studio C est une émission super amusante, actuellement dans sa 17e saison, et recommandée pour toute la famille. Connue pour son contenu léger et créatif, l'émission a surpris les fans en mars 2024 en incluant une référence à Bluet, spécifiquement à l'épisode adoré Sleepy Time. La scène commence avec 3 cambrioleurs qui s'introduisent dans une maison en pleine nuit. Cependant, leur plan déraille lorsqu'un des voleurs marche sur la télécommande, allumant accidentellement la télévision. Et devinez ce qui commence à être diffusé? Un épisode de Bluet. Alors qu'un des cambrioleurs ne sait pas de quoi il s'agit, un autre révèle immédiatement qu'il est un immense fan de la petite chienne bleue et de la série. Il commence une vive discussion sur le fait que les dessins animés pour enfants peuvent également être appréciés par les adultes. Mais les choses deviennent encore plus drôles lorsque le 3e cambrioleur fait son apparition. Lui aussi est un fan de Bluet, et sa passion pour l'épisode Sleepy Time est si intense qu'il a un tatouage de Floppy, le lapin en peluche de Bingo, qui symbolise sa croissance en tant qu'enfant plus mature. À la fin, les cambrioleurs finissent par se faire arrêter parce qu'au lieu de s'enfuir, ils décident de rester pour regarder le reste de l'épisode. Pour rendre les choses encore plus drôles, les 2 policiers qui arrivent pour les arrêter se révèlent également être d'énormes fans de Bluet. Cela montre bien que la famille Heller a conquis les cœurs du monde entier, même dans les situations les plus inattendues. It's a dramedy about marriage, co-parenting and the importance of play that just happens to take place inside of a children's television program. Encore une fois, nous voyons comment Bluet est devenu un phénomène mondial qui captive des publics de tous âges. Que ce soit dans une maison, un studio de télévision ou même une prison, la famille Heller trouve toujours un moyen de rassembler les gens. Nous vous laissons 2 suggestions de vidéos à l'écran pour continuer à vous amuser avec nous sur la chaîne. Cliquez sur votre préféré et profitez-en. Merci, et à très bientôt.